Bonjour Yann. Salut Laurent. Très souriant ce matin parce que Las Vegas, le fameux salon des innovations et des innovateurs, on va dire aussi, des nouvelles technologies. Ouvre des nouvelles technologies, ouvre ses portes avec son lot d'entreprises françaises dont vous nous parlez assez régulièrement. Exactement. Dont une dernière qui se place bien. D'abord, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est la grand-messe pour la technologie mondiale. Ça ouvre aujourd'hui, ça ferme vendredi. Il y a encore 6-7 ans, je me souviens être allé là-bas et il y avait 6-7 entreprises françaises. Elles seront plus de 300 cette année. C'est quand même un signe que la haute technologie se porte bien en France. Elle s'exporte bien également. Et l'idée, c'était ce matin d'essayer de comprendre en quoi ce CES peut apporter à une entreprise, à une start-up française. Eh bien, on l'a trouvé avec cette start-up aixoise qui avait, il y a 2 ans, obtenu un prix avec un thermostat intelligent. C'est-à-dire qu'il était capable de localiser l'utilisateur. Admettons que ce soit vous l'utilisateur, vous êtes en voiture, le thermostat se dit « Ah, Laurent se rapproche de la maison, je vais préchauffer. » Exactement. Puis en plus, capable d'apprendre au quotidien votre fonctionnement pour pouvoir vous servir au mieux et pouvoir effectivement monter, baisser le chauffage et d'autres choses. C'est donc de la prédiction. Eh bien, à Las Vegas, les plus grands Européens et du monde de l'industrie automobile, quand ils ont vu ça, ils se sont dit « Mais ça, pour les voitures, préchauffer la voiture le matin ou bien la refroidir avant que le conducteur arrive. Et puis, pour ceux qui font de la voiture électrique, se dire, quand il va falloir justement pouvoir préchauffer ou la démarrer, il vaut mieux qu'elle soit sur batterie plutôt qu'elle n'y soit pas. Enfin bref, tout ce système de prédiction les a intéressés. Si bien que cette start-up retourne à Las Vegas cette année pour avoir un award et a des nouveaux marchés qu'elle n'avait pas prévus du tout. Regardez. Dans la vraie vie, c'est bien de pouvoir piloter à distance et de dire je pars, j'arrive, je programme mes plannings horaires. En fait, on ne le fait pas. Donc on s'est dit comment le faire pour vous. Et donc on a développé un thermostat qui va s'autoprogrammer en temps réel, toutes les 10 minutes, et ajuster en fonction de votre présence ou non la température du logement. Grâce à une application qu'on a développée, une application privée, de localisation dans votre smartphone, on va pouvoir anticiper votre arrivée dans votre logement pour qu'à chaque fois que vous ouvriez le pas de votre porte, il fasse déjà chaud et qu'à chaque fois que vous n'êtes pas chez vous, on fasse des économies. Tout ça, toujours, sans rien avoir à faire. Pour nous, le CES, ça a été un tremplin énorme. Ça nous a mis en contact avec énormément de grandes entreprises industrielles qui, en fait, se sont beaucoup intéressées à notre technologie en disant « Voilà, nous aussi, on a des produits autres et on aimerait utiliser cette fonction d'anticipation pour pouvoir améliorer les services liés à notre produit. » Dans l'industrie automobile, ça peut avoir des avantages parce que nous, notre technologie, elle est basée sur l'anticipation de l'arrivée d'une personne dans un lieu. Que ce soit dans une maison ou dans une voiture, pour nous, c'est la même chose. On peut apporter énormément de confort aux utilisateurs de ces voitures puisqu'ils vont arriver dans une voiture déjà mise en condition, déjà préchauffée ou refroidie. Mais on peut aller même plus loin que cette fonction confort parce qu'aujourd'hui, dans les voitures électriques, la grande problématique est comment ne pas vider la batterie pour avoir plus d'autonomie. Et donc, comment préchauffer pendant qu'elle est branchée sur secteur. Et aujourd'hui, on arrive à apporter cette dose d'intelligence sans que les personnes n'aient rien à faire. Le principe de notre application, c'est qu'elle ne fait pas que réagir aux allées et venues, elle apprend aussi en dehors des lieux, donc en dehors de la voiture, en dehors de la maison, vos habitudes. Quand vous êtes à 15 minutes de chez vous en semaine au bureau, ce n'est pas la même information quand vous êtes à 15 minutes le samedi aux courses. Donc il faut qu'on puisse apprendre que vous avez ces habitudes-là en dehors pour pouvoir avoir l'anticipation la plus fine possible. Moi, j'ai 2 questions, Yann. Oui. La première, est-ce qu'on peut faire cocorico parce que ces entreprises se portent bien, qu'elles recrutent? Et est-ce que ces informations, qui sont quand même assez confidentielles, vont être divulguées? Savoir où vous êtes, oui, à quelle heure, quand... Non, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont revenir ces prochaines années. Ouais. C'est intelligence artificielle, là, c'en est. Et c'est bien entendu la protection des données. La CNIL veille énormément. Là, pour le coup, dans cet exemple-là, les informations ne sont pas gardées, elles ne sont pas stockées. Voilà, c'est de l'instantanéité. On sait où vous
trouver, enfin du moins le thermostat le sait et réagit en fonction. Et puis vous l'avez dit, oui, c'est une société qui du coup va bien. Je pense que les 350 autres qui sont à Las Vegas n'attendent qu'une chose, c'est Scootfouet également. Cette entreprise recrute, elle recrute, que ce soit du commercial, que ce soit des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Donc nous, généralement, on met toutes les coordonnées sur notre site internet. Si vous êtes intéressés, eh bien n'hésitez pas à aller faire un saut et vous aurez les coordonnées de cette entreprise qui recrute. Ouf, que de bonnes nouvelles. Merci Yann.